Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toutes les personnes qui ont pu rejoindre la communauté, même il y a pas mal de personnes qui ont regardé les vidéos, qui like, qui s'abonnent, ça fait extrêmement plaisir les gars, franchement. Vous donnez de la force, ça donne envie de continuer. C'est des petits résultats, mais pour un début, je trouve ça vraiment pas mal. Donc on reste sur cette lancée et on va voir ce que ça donne long terme. On a toujours les mêmes objectifs. Donc aujourd'hui les gars, ça sera pas une vidéo sur le trading, ça sera une vidéo plus basée personnelle où je vais parler en fait un peu de ce que je veux faire, ce que j'aimerais faire avec la communauté, mes objectifs, les choses comme ça que j'ai pu faire. Donc là, je vous avoue qu'il est actuellement minuit 15. Voilà, je viens de rentrer de Bruxelles. J'ai fait une petite journée tranquille avec une copine à moi où on est allé visiter deux petites expos, le Pixar Expo, franchement c'était pas mal, et c'était incroyable. Et on est allé aussi aller visiter le musée de l'illusion, ça aussi c'était vraiment propre. Honnêtement, je- c'était vraiment marrant à aller visiter, même le musée de l'illusion, franchement c'est vraiment sympa à faire si vous avez l'occasion, je vous le conseille fortement. Alors du coup, différents points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc le premier, ça va être les objectifs de la communauté. Le deuxième, ça va être le trading, ce que j'en pense. Voilà, comme ça vous avez aussi un peu mon avis, mon idée, etc. Parce que j'ai reçu aussi du coup une question en privé sur ce sujet, donc j'aimerais en parler et comme ça c'est ouvert à tous. Vous avez mon avis comme ça là-dessus. Sur mes objectifs plus long terme et ce que ça peut donner. Donc voilà, comme ça vous avez un peu le contexte de la vidéo. Donc on va parler d'abord de de la communauté que j'aimerais trader, donc que j'aimerais créer, pardon. Donc en gros, ça aussi ça rebondit sur un commentaire que j'ai pu avoir où en gros c'était une personne qui disait de former les gens aux risques liés à la bourse, etc. Voilà, j'avais reçu ce commentaire sous une de mes publications, donc je vais rebondir un peu dessus aujourd'hui. Donc mon objectif à moi, initial, c'est pas de créer des nouveaux traders. Mon objectif n'est pas de vendre des formations, ça j'ai pu le dire dans déjà une de mes vidéos. Je vais pas faire de groupe Telegram où je vais call des infos, je vais vous dire acheter, vendre, ça marchera pas. L'objectif en fait, c'est pas du tout ça. L'objectif de la communauté que j'aimerais créer, en fait, ça serait avoir une communauté de traders existants. Donc, c'est des personnes qui ont déjà l'expérience sur les marchés, qui ont des méthodes, des risk management, des choses comme ça, qui peuvent être totalement différentes des miennes, mais pour autant qui marche pour eux. Et en fait, le but, c'est de rassembler tous ces traders francophones pour qu'ils puissent se rencontrer. Le but, c'est pas que moi, je vous donne, par exemple, mes méthodes et que je vous dise, voilà, trader avec ça, etc. C'est peut-être pas forcément les meilleurs pour vous, c'est peut-être pas ce qui vous correspond. En fait, moi, le but, c'est, je vais pas forcément vous guider là-dedans. Bien sûr, je vais vous montrer ce que je fais parce que du coup, c'est quand même aussi l'intérêt, il est là. Je vais vous montrer ce que je fais de mon trading, mes évolutions. Je suis totalement transparent avec vous. C'est aussi un point qu'on va aborder après d'ailleurs sur le compte réel que j'ai pu ouvrir, enfin que j'ai pu récupérer de il y a 3 ans que j'avais laissé. Et ouais, du coup, on va parler de ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais oui, mon objectif n'est pas de rassembler des nouveaux traders. Mon but n'est pas de former des nouveaux traders au trading, etc. C'est vraiment en fait de rassembler des traders existants qui ont leurs méthodes, qui sont rentables ou non, ou certains qui veulent juste apprendre du trading et qui souhaitent rejoindre une communauté francophone parce qu'en France c'est très compliqué de trouver des personnes qui aiment le trading et qui se montrent. C'est aussi une des raisons de pourquoi je le fais pour pouvoir justement aider à la relation entre ces personnes et qu'on puisse créer une communauté autour du trading francophone bien intégrée. C'est l'objectif final, c'est pas de vous vendre des formations, etc. Je le répète, mais je vais être bien clair là-dessus. C'est vraiment de créer une communauté de trading qui puisse se rassembler et savoir qui on est en France. Voilà, comme ça vous avez un peu le contexte de la communauté que j'aimerais créer, parce que c'est vrai que sur le commentaire qu'il avait expliqué, il n'a pas forcément tort, je l'ai plus exactement en tête, mais il est sous une de mes publications, sur la première vidéo que j'ai publiée à tête réelle
où je dis que je veux créer une communauté. Voilà, il a répondu, il a mis un commentaire, je lui ai répondu. Et du coup, voilà, je voulais quand même rebondir sur ce point d'imprécision que peut-être que certaines personnes ont pu avoir. Voilà. Après, je sais pas si c'était un bot ou quelque chose, parce que les messages étaient envoyés sous tous les commentaires de la vidéo. Enfin, sous tous les commentaires. Enfin, il a répondu à tous les commentaires de la vidéo avec ce message. Donc, je sais pas si c'est un bot ou quelque chose. Mais en tout cas, cette personne, si elle passe par là, je souhaitais encore peut-être m'excuser sur le point d'imprécision que j'ai pu avoir. Et s'il y en a d'autres qui ont compris ça, c'était pas du tout ce que je voulais faire passer comme message. Donc voilà, il y a déjà ce premier point que je voulais aborder, qui, m- que je trouve qui est très important pour le début d'une chaîne et le lancement d'une chaîne YouTube et d'une communauté pareille. C'est quand même définir un peu ce que ça va devenir à long terme et pourquoi on le fait. Donc voilà, comme ça, si vous sentez que vous correspondez à ces attentes et c'est ce que vous vouliez voir ou etc., ben, je vous invite à me suivre sur les réseaux, etc. Bien sûr, plus tard, je vais essayer de créer une communauté Discord ou un truc du style qu'on puisse se rassembler, partager un peu de toutes les infos du trading et qu'on puisse pareil se faire des calls, des choses comme ça. En fait, le but c'est juste de créer une communauté le soir où les gens qui font du trading peuvent s'appeler, peuvent discuter et tout ça dans un cadre voilà, qui est à eux où il n'y aura aucun jugement et il y a des personnes qui ne connaissent pas d'autres traders et qui se sentent peut-être un peu seuls. Et ben voilà, ça sera l'occasion pour vous de pouvoir rencontrer des personnes de ce milieu, pouvoir discuter et peut-être apprendre aussi des autres, hein. C'est aussi une des fonctionnalités de la communauté. Donc voilà, ça c'était un des premiers points que je voulais aborder avec vous. Ensuite, sur la question du trading, qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'ai réagi en fait, enfin, je veux parler de ce point parce que j'ai reçu enfin, un message privé d'une personne qui me disait qu'il en avait beaucoup entendu parler et qu'il savait pas si c'était info sûr, voilà comment ça marchait, etc. Donc voilà, je vais vous donner un peu mon avis là-dessus. Donc le trading, euh, ce n'est pas une opportunité de faire de l'argent rapidement. Faut s'en enlever cette idée de votre tête, tout simplement. L'argent peut venir en masse des années plus tard, mais au début, l'argent ne viendra pas. En fait, c'est une période d'apprentissage qui est très longue. Faut se fixer des objectifs, faut y aller et faut y aller tous les jours, hein. Le trading, c'est ça, hein, c'est de la détermination. Ça ne peut que parler de ça. Et faut pas voir ça comme une opportunité de se faire des sous tous les jours. Moi-même, je m'en fais pas encore. Je suis très transparent avec vous, je m'en fais pas. Pour l'instant, je me suis fait 0 € avec le trading. Justement, on va en parler de ça après parce que justement, je vous avais dit que j'avais un compte réel ouvert. Du coup, c'est pas une opportunité de se faire de l'argent rapidement. C'est un truc à prendre au sérieux. On va dire, c'est une passion. C'est plus qu'un simple métier ou de gagner de l'argent. Et bien sûr, l'argent est un côté assez lucratif, on va pas se le cacher, hein. Tout le monde veut aussi le faire parce qu'on a envie de gagner de l'argent, mais au fond, il faut qu'il y ait aussi une réelle passion. Sinon, à long terme, les gens ne peuvent pas tenir la charge d'apprentissage qu'il y a derrière. Et même moi, je n'ai pas encore fini d'apprendre, hein. J'apprendrai tous les jours sur le trading et ça ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est un truc à prendre en compte aussi, pas simplement avoir cette avidité qui vous entraîne à aller dans le trading. Il faut que ça vous intéresse, que ça vous tilte. Est-ce que l'économie vous tilte? Est-ce que la bourse vous a déjà tilté? Et moi, c'est un truc qui m'avait tilté déjà au collège. J'avais ouvert mon premier compte au collège où je faisais n'importe quoi dessus. C'était un compte démo. Je faisais n'importe quoi dessus. J'ai acheté mon premier livre de trading. C'était en troisième, voilà. Et depuis, c'est un truc qui me passe par la tête. Et depuis maintenant un an, j'essaie de le mettre en place quotidiennement dans ma vie. Enfin, je l'ai mis en place quotidiennement dans ma vie. Et là, j'aimerais justement créer une communauté autour de ça parce que c'est vraiment ma passion en fait. C'est mon truc. J'ai une autre passion à côté qui est la moto, mais cette passion, elle est au même niveau, même peut-être plus haute que la moto. Donc voilà, c'est aussi une info que je voulais partager avec vous concernant ce trading, ce que j'en pense. C'est que faites attention à vous, c'est pas, c'est un métier de base, c'est un vrai métier de base que les gens font, qu'on essaye d'apprendre par nos moyens.
Donc c'est pas un truc à prendre à la légère non plus en se disant que voilà, je vais faire du trading et qu'en 2 mois je vais être rentable. C'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai. Et ceux qui vous diront ça, honnêtement, ça sera juste des scammers qui essayent de vous gratter vos thunes, hein. Voilà, il y a rien d'autre derrière, hein. Et même tout ce qui est copy trading, etc., ça ne marche pas non plus. Je n'ai jamais vu un groupe Telegram ou des personnes qui gagnaient de l'argent avec du copy trading. J'en ai fait aussi, et c'est justement là où j'ai ouvert mon compte de trading réel. Donc ça aussi, bah, on va en parler tout de suite. C'était il y a 3 ans, je vais pas citer le nom du groupe, voilà, par respect, parce que on ne va pas non plus attaquer les gens sans raison, mais j'ai déposé du coup des 300 euros précisément sur un broker, et je faisais du copy trading, pardon, via Telegram. Donc ils mettaient les positions à acheter ou vendre sur n'importe quel actif. Voilà, ils disaient là, achetez ça, SL placez-le là, et TP placez-le là, et puis voilà. En gros, c'était à peu près ça l'idée. Et du coup, mes 300 balles se sont transformées en 14 euros. Donc j'ai décidé d'arrêter le copy trading tout simplement, hein. J'ai vu que ça marchait pas, j'ai vu que voilà, j'essayais de prendre ces positions à la minute où il mettait le message, j'avais toutes mes notifications activées, et les messages qu'il avait mis depuis trop longtemps, je les prenais pas. Voilà, ça n'a pas marché pour moi. Si ça marche pour certains d'entre vous, écoutez, tant mieux, mais moi je le conseillerais à personne, c'est pas un truc à faire, et sachant que vous mettez des sous sur des choses que vous ne connaissez pas. C'est encore pire que du casino, parce qu'au casino, vous savez, limite, enfin, non, même pas, c'est du casino en fait, c'est du casino. Voilà. En fait, vous mettez vos sous en copy trading, partez du principe que vous les avez déjà perdus, tout simplement. Voilà, ça c'est un truc aussi à ne pas faire, un truc à éviter. Et si c'est un conseil que je peux vous donner, évitez de faire ça. Essayez d'apprendre un minimum la bourse à long terme. Les investissements à long terme, ça peut être plus parlant pour certains que du trading et de la spéculation sur des graphiques de 1 minute, quoi. Et, euh, et ouais, ça peut être un point que vous pouvez aborder. Moi, c'est pas un point que j'aborde. Que je veux aborder dans cette communauté parce que c'est pas vraiment mon domaine, c'est pas vraiment une passion. Je suis en train de le mettre en place aussi à côté, donc voilà, je dis pas que je le fais pas. Je suis en train de le mettre en place à côté, je suis en train de créer un plan d'épargne en bourse, donc voilà, petit à petit on est en train de monter ça. Mais pour l'instant, c'est totalement pas un truc que je vais parler, où je vais en parler sur cette chaîne, même pas du tout, je pense. Donc voilà. Ensuite, je voulais quand même parler bah, du coup du compte de trading que j'ai pu ouvrir. Euh, je l'ai ouvert, j'avais exactement, je crois, 14,60 € sur le compte. Donc c'est très limité. Je tradais sur le e-mini Nasdaq. Donc je prenais des positions avec un risque énorme parce qu'en fait, par trade, avec un lot de 0,1, pardon, si je dis pas de conneries, oui, c'est ça, 0,1, ce qui était le minimum accepté par mon broker, j'avais quand même des pertes minimales de 1 à 2 euros. Donc, pour les personnes qui sont pas de trading, ça peut vous paraître pas ridicule, mais en fait, si on le prend en pourcentage, c'est littéralement énorme. Donc, je ne peux pas respecter mon risk management avec ce compte. Donc, bien sûr, les plus-values que je fais avec, bah écoutez, ça m'a emmené très vite à 40 euros, donc c'était mon maximum. Je l'ai fait en de mémoire 4 ou 5 jours, voilà, où j'ai été rentable. Et je prenais des positions. En fait, je venais de sortir de mon compte démo, et du coup, voilà, psychologiquement, j'allais bien, etc. Et je suis arrivé à 40 euros, j'ai vu cette somme, ce qui est très peu en soi, mais en fait, moi, je l'ai pris en pourcentage, et ça me fait quand même un presque un peu plus de 200%. Qu'est-ce que je raconte? Oui, un plus de 100% sur le compte, même plus, 200% peut-être, ouais. De tête, je pourrais pas vous calculer, je vous avoue, je suis un peu fatigué, donc j'ai pas du tout envie de le faire si ça vous intéresse. Voilà, vous regardez 14 euros transformé en 40, ça fait combien de pourcents? Et voilà, du coup, j'ai vu ça en pourcentage, je me suis dit que bah, c'est énorme. Je me suis dit que c'est énorme. Alors, du coup, j'ai commencé à surrisquer, alors que je surrisquais déjà sur ce compte. Je risquais encore plus. Donc, je prenais des positions avec une perte qui pouvait aller jusqu'à 6 euros. J'ai fait des pertes à plus de 16 euros par jour. J'en ai fait deux.
Non, une à plus de 16 euros que j'ai réussi à recaler en 9 euros, je crois. Et là encore, vous pouvez peut-être m'insulter. Pareil, j'aurais dû m'arrêter là. En fait, c'est des positions que j'aurais pas dû prendre. J'aurais dû m'arrêter à mon premier SL de 6 euros, mais j'ai voulu continuer. J'ai voulu forcer le marché à faire ce que je voulais qu'il fasse, alors que ça marche pas comme ça. Et en fait, j'ai eu peut-être un bouleversement psychologique en tradant avec de l'argent réel quand j'ai pu me rendre compte du pourcentage de gain et que je me suis rendu compte que c'est réel, que cet argent, je me le suis vraiment fait et que je peux le retirer. Alors que sur mon compte de trading, voilà, j'ai réussi à remonter un compte qui était à 180 000. Pour l'instant, là, il est à peu près à 204 000 ou 206, je sais plus exactement, sur mon paper trading que j'avais depuis un moment, que j'avais cramé à l'époque quand j'avais pas vraiment mis en place ma stratégie et que voilà, j'apprenais tout simplement. Et là, j'ai réussi à être super constant ces derniers mois en trading. J'ai réussi à appliquer mon modèle parfaitement comme je le souhaitais, avoir les sorties et les entrées que je souhaitais. Et enfin, que je trouvais, pardon, sur le marché. Et voilà, du coup, j'ai retrouvé ce compte, j'ai décidé de le prendre et de trader avec, justement pour voir un peu psychologiquement ce que ça m'aurait fait. Parce que je comptais passer mon compte propre firme, du coup, en avril. C'est un de mes objectifs aussi, qui est toujours d'actu d'ailleurs. Mais je voulais un peu voir ce que ça faisait psychologiquement de se faire des sous. Parce que peut-être que le premier mois avec mon compte propre firme, voilà, pour l'instant, en fait, ça aurait rien changé au début. Parce que sur le challenge et la vérification, je me serais fait zéro sous du coup. Mais une fois si bien sûr, j'aurais validé mon compte, euh, j'aurais commencé à faire des payouts, donc avoir de l'argent réel qui vient sur mon compte grâce à ma méthode que j'ai pu mettre en place, voilà. Euh, Psychologiquement, ça m'aurait fait la même chose que ces 40 euros que je me suis fait là en trading. En fait, c'est ce que je voulais voir. Je voulais voir si j'étais peut-être prêt à le faire ou pas. Du coup, je me suis dit, on va le faire. Je l'ai fait. J'ai vu que j'étais pas encore prêt à justement trader avec de l'argent réel pour l'instant. Donc là, je vais rentrer dans un cycle un peu plus compliqué, mais je vais me forcer à trade avec de l'argent réel. Donc pour l'instant, je vais peut-être perdre beaucoup de capital. Bien sûr, je vais pas mettre toutes mes économies, hein. Je fais bien sûr en fonction de mes moyens pour pas que ça influe sur ma vie active et que je puisse encore vivre, quoi. Je vais pas, c'est pas du casino non plus, donc voilà, c'est un truc que je fais à côté, c'est une passion, etc. Mais je veux pas non plus que je finisse à la rue, en gros. Mais du coup, ouais, je vais continuer à trader de l'argent réel plutôt que de l'argent fictif parce que j'ai vu que psychologiquement, toutes mes positions ont changé. Toutes mes positions ont changé. Toutes mes prises de décision ont changé. Et tout a changé. C'est comme si je faisais un départ à zéro de nouveau et il faut que je le remette en place sur le compte réel. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape maintenant de mon challenge. Réussir à le faire sur un compte, sur un vrai compte, sur un compte d'actifs réel. Donc voilà, comme ça vous savez où il en est ce compte. Donc actuellement, je ne vais plus trader avec ce compte. Ce mois-ci, pour l'instant, je vais reprendre mon paper trading parce que financièrement, bah, je peux pas mettre des sous pour l'instant dessus. On verra ce que ça donne par la suite. Donc voilà, ça c'est un des points que je voulais aborder avec vous, comme ça vous avez un peu l'info, voilà. Je vous ai pas officiellement dit que je suis passé sur un compte réel, mais je l'avais glissé sous plusieurs de mes vidéos, entre guillemets, voilà, que je suis passé sur un compte réel. Donc comme ça vous avez eu cette avancée, et de toute façon mon but est d'être totalement transparent avec vous là-dessus, donc je pense que vous parlez de ça aussi, vous parlez des pertes que ça peut engendrer, c'est aussi un bon moyen donc pour les gens qui souhaitent se lancer dans le trading, leur montrer que le trading n'est pas tout rose et qu'on perd des sous évidemment dedans. Et il faut que ces pertes soient contrôlées, mais ça prend du temps. Et là, ils ne sont pas contrôlés parce que je n'ai pas géré mes émotions. Voilà, je me suis laissé surtrader. J'ai pris 4, 5, même 6 positions par jour.
Alors qu'avec mon paper trading, j'en prenais une. Et si j'avais tort, si je me faisais SL ou même BE, je ne tradais plus de la journée parce que chaque jour est une opportunité sur les marchés. Chaque jour est une opportunité sur les marchés. Et c'est un truc à prendre en compte. Tous les jours, il y a des opportunités. En fait, essayer de deviner chaque mouvement du marché est impossible. À part pour peut-être certaines personnes, je dirais pas que c'est impossible, mais je dirais que certaines personnes les plus expérimentées, moi je prendrais l'exemple de mon moteur ICT qui arrive à le faire très bien. Bah, peut-être pas tous les mouvements non plus, mais la plupart arrivent à les prendre. Euh, Très peu de personnes y arrivent, mais c'est possible. Mais je veux dire que actuellement, en même 2 3 4 5 ans, même 10 ans de trading, 15 20 ans, très compliqué d'avoir encore ce niveau de trading pour l'instant. De pouvoir deviner chaque mouvement du marché précisément, savoir les prix, où il va bloquer, etc. C'est très compliqué de le faire. Donc moi je me base sur un modèle très simple. Voilà. Je vous l'expliquerai peut-être un jour dans une vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et donc j'ai pas respecté mes règles de trading, j'ai pas respecté mon risque management, je n'ai rien à respecter. Et bah voilà, vous avez vu les causes. J'ai cramé mon premier compte de trading. Voilà, il en fallait bien un, et bah ça a été lui. Et encore, je suis très content parce que c'est un compte qui traînait et que j'avais jamais repris mes bénéfices dessus. Donc moi, c'est de l'argent que j'avais déjà perdu de base, entre guillemets, que j'ai jamais revu la couleur. Donc voilà. Mais du coup, vous avez aussi cette partie-là sur le trading. Et ensuite, je voulais parler quand même de mes objectifs long terme, donc pour ceux que ça intéresse. Donc j'ai un objectif long terme qui serait d'arriver à vivre du trading. Donc c'est un de mes rêves les plus fous que j'aimerais réaliser dans ma vie. Simplement, en fait, pouvoir bosser de là où on veut et entre guillemets quand on veut. Pour moi, c'est une certaine liberté que aucun autre métier ne peut apporter. Donc, c'est aussi une des raisons de pourquoi le trading me passionne et pourquoi j'ai commencé à le faire. C'est cet aspect-là du trading où littéralement, on n'a pas besoin de faire du 8h-17h tous les jours pour avoir une paye à la fin du mois. Et je trouve ça totalement démentiel. C'est une chose à prendre en compte, mais c'est une chose à prendre en compte que le trading peut aussi permettre ce genre de choses. Certaines personnes y arrivent très bien, d'autres n'arrivent pas à quitter leur emploi, parce que pareil, psychologiquement, quitter son emploi et se reposer uniquement sur les salaires que le trading génère, psychologiquement, vos positions vont changer. Psychologiquement, vous allez changer de comportement vis-à-vis du trading et ça peut vous rendre pas rentable. Donc, certaines personnes n'arrivent pas jusque-là. Moi, je vais voir jusqu'où je peux aller. Certaines personnes arrivent à se faire des salaires à côté de leur boulot. Certaines personnes se font des compléments de revenus à côté de leur travail et ça leur suffit amplement. Donc, je vais voir jusqu'où ça peut m'apporter, jusqu'où le trading peut aller vis-à-vis de moi et jusqu'où financièrement je peux aller, bien sûr, parce que il y a après, pareil, le capital avec lequel on trade, il est aussi important sur la psychologie. Le trading est énormément psychologique, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est toute une grosse partie du trading à prendre en compte. C'est se former psychologiquement à gagner de l'argent et perdre beaucoup d'argent aussi. Donc voilà. Donc vous avez aussi mon objectif long terme vis-à-vis du trading. Et pour cette communauté, bien sûr, la faire grandir et voir des gens formidables la rejoindre tous les jours, ça c'est mon objectif. Quand je vois déjà certains commentaires que j'ai pu avoir ou des messages privés, ça me fait vraiment chaud au cœur et je vois que c'est la même vibe que je veux avoir et que je veux transmettre. Donc ça c'est totalement incroyable et je vous en remercie encore pour ça les gars. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près un peu le tour de ce que je voulais dire. J'ai pas forcément des choses à rajouter. Je sais même pas combien de temps la vidéo a duré. C'est pas une vidéo de trading. Voilà, c'est une vidéo que je voulais faire quand même en début de chaîne pour poser un peu les objectifs de la chaîne, où on va aller, ce qu'on va faire. Voilà, et que vous connaissez un peu. Vous me connaissez un peu, savoir qui je suis et ce que j'ai envie de faire, c'est aussi important.
Et puis, bah voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo en entière, si vous êtes encore là. Et on se revoit donc pour une prochaine vidéo backtest, hein, forcément. Backtest des marchés et présentation des positions que j'ai pu prendre bien sûr sur les marchés. Donc que ce soit des TP ou SL, j'essaierai au maximum de tout vous montrer, même si des fois quand je suis en cours c'est compliqué, même si là en ce moment je pense que je vais limiter mes trades en cours parce que je n'arrive pas à assez me concentrer sur les marchés et à savoir ce que je dois faire et ce que je veux faire. Donc je vais me concentrer dorénavant sur la session PM. Donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà, donc écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Merci d'avoir rejoint cette communauté. Merci énormément pour tout votre soutien. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.